Bonsoir tout le monde. Donc on attend Pascal. Pascal qui est en direct de Lato. Bonsoir Pascal. Buonasera a tutti! Bienvenue Buonasera. à Ostelato, les amis. Pascal, je te remercie de nous faire l'honneur d'être en duplex avec nous depuis Hostel Lato pendant ces quelques jours du championnat du monde feeder. Je vous souhaite la bienvenue à tous sur ce premier numéro de l'Hostel Lato Show sous une idée originale de Pascal. Toute cette semaine, on vous donne rendez-vous tous les soirs, comme maintenant, pour vivre intensément en tant que supporter cette semaine de compétition. On va, avec Pascal, vous parler de ce qui se passe autour de l'actualité du club de supporters et bien entendu de nos pêcheurs. Pascal est arrivé aujourd'hui à Hostel Lato, donc il va pouvoir un petit peu nous parler du parcours, du programme, des entraînements et nous présenter aussi l'équipe. Donc je vais te laisser la parole, mon Pascal, et je te remercie encore une fois. Bah, je t'en prie. Oui, donc je vous accueille aujourd'hui juste à côté, derrière moi, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est le complexe sportif d'Ostelato Vogenza. Donc nous sommes, pour vous situer un peu, dans le nord-est de l'Italie, dans cette région qui est l'une des plus riches, hein, je crois, d'Italie, qu'on appelle l'Émilie-Romagne, qui est bien connue particulièrement pour ses spécialités culinaires. Donc c'est là où il y a Parme, donc le parmesan, le jambon de Parme, la mortadelle. C'est effectivement là dont la capitale est Bologne, donc les pâtes à la bolognaise. Et si on veut se référer à la pêche, d'après quelques écrits italiens, c'est à Bologne qu'en 1953, je crois, fut démocratisée la pêche à la longue coulée qu'on appelle la pêche à la bolognaise. Donc voilà, il n'y a pas que les pâtes, il y a Pas que aussi les pattes. effectivement ce type de pêche. Donc, donc nous sommes ici donc arrivés à Ostelato qui, et on l'avait dit, hein, est un des temples de la pêche sportive en eau douce, dans ce canal qui est bien connu, qui va demain, et du moins ce week-end, être le théâtre donc du 8e championnat du monde des nations de pêche au feeder. Un canal qui va être encombré par les pêcheurs, les compétiteurs sur 3 km de long. C'est un canal qui fait, selon les secteurs, selon les places, entre 70-80 mètres et 100 mètres. La profondeur moyenne est de 2,50 m, 3 mètres, avec quelques petits secteurs, a priori 1,50 m. Donc voilà un peu les caractéristiques. La pêche, c'est la pêche qu'on avait imaginée, la pêche qu'on nous avait dit, c'est-à-dire que il va falloir prendre des plaquettes, il va falloir prendre des brèmes, il va falloir prendre des carassins. Il y a quelques gros poissons, des carpes, qui vont être certainement de la partie également. Les silures ne vont pas compter, donc ça on les met de côté. Par contre, on a des gens, et notamment du Club France aujourd'hui, ou plutôt hier, qui ont été des superbes pêcheurs de carnassiers, puisque Michael Letcher, pour la petite histoire, a pris un superbe cendre hier sur ce parcours. Voilà pour la petite histoire. Alors, quel est le programme? Le programme, ce championnat du monde, effectivement, a commencé dès lundi. Le sélectionneur, donc le capitaine, a tiré au sort dans un premier temps les box d'entraînement. Donc chaque matin, eh bien, les équipes sont réparties par tirage au sort sur un certain nombre de box, pris sur ces 3 km de long du canal, pour essayer d'appréhender au mieux et de humer au mieux les différents secteurs qu'ils auront à leur disposition le jour de la compétition. Voilà, donc on a eu le box 5, on a eu le 15 aujourd'hui. Demain, on a un box d'elle, on a le box de 29. Il y aura 29 nations qui seront présentes, donc 29 nations de 5 pêcheurs. Donc voilà un peu le programme de championnat du monde. Donc du lundi au vendredi, ce sera effectivement les entraînements, toujours aux mêmes horaires, de 10h à 15h. Ce seront les horaires également qui seront les horaires du championnat du monde, de 10h à 15h samedi et dimanche.
Ça veut dire 9h50, on va amorcer, les 10 minutes d'amorçage, de 10 à 15, on va pêcher, et bien évidemment, à 14h55, il y aura le coup de pétard des 5 dernières minutes. Voilà, avec effectivement, en milieu de semaine, plus précisément jeudi, à partir de 18h, il y aura la cérémonie officielle d'ouverture des mondiaux de 2018, donc ici à Ostelato. Et je voulais vous dire à cette occasion que jeudi, la délégation française sera à mes côtés pour un live. On verra peut-être avant d'entrer effectivement dans la cérémonie officielle ou juste après. Donc ça, on en reparlera ensemble. Et puis à partir de demain, eh bien, on va avec les caméras, on va faire des photos, on va effectivement essayer de poster des vidéos et puis on fera le point, bien évidemment, comme chaque soir ici sur le groupe Feeder en live. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes arrivés, nous, avec pas mal de retard. La route, c'était pas cool, il y avait pas mal de travaux. On a eu malheureusement 2 accidentés sur la route. On a eu presque 2 heures de retard. On est arrivé juste à la fin de l'entraînement. Mais déjà, ce qu'on pouvait dire, c'est que il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, ouais. Il y a beaucoup de monde. Effectivement, moi, ça m'a un peu surpris, moi qui connais un peu cet environnement. Au tout début des entraînements, bon, les gens viennent plus tôt. Vous voyez, enfin, là, ils viennent à partir de jeudi, où effectivement, jeudi, il y a la cérémonie d'ouverture, c'est la fête. Ici à Ostelato, là, il y a plein de panneaux partout, il y a plein de drapeaux, il y a des ronds-points avec les drapeaux représentant toutes les nations, il y a les drapeaux italiens, il y a des panonceaux, effectivement, pour nos amis supporters qui vont venir dans tout Ostelato. Là, on ne peut pas se tromper. Là, je vous jure qu'on peut trouver le parcours. C'est un super parcours. Il y a une trattoria au cœur de ce parcours. Ils ont même fait un espèce de petit village olympique. Alors, j'avais posté quelques photos sur la page des clubs des supporters avec effectivement un détaillant qui est un peu le rassemblement de pas mal d'équipes le matin parce qu'il y a des livraisons des èches. Il y a effectivement pas mal de matos, notamment j'ai vu des gens du matos de ces Preston, qui est partenaire de l'épreuve, de ces MS Range également, avec pas mal de cannes. J'ai vu du Cubertini. Et j'ai vu plein de petits produits, Et puis, il y a effectivement une petite placette où, à partir de, je crois, jeudi, vont être vendus effectivement les objets promotionnels, les t-shirts, les polos, et puis tout ce qui va avec un événement mondial. Il y a des petites placettes, il y a des petits bars, c'est assez bien foutu. Ça fait un peu village olympique et je trouve que ça a vraiment de la gueule, quoi. Alors, quand on arrivait sur le parcours, là, il n'y avait pas à se tromper, si vous voulez. Tu avais pas mal de foule derrière 3 box. Il y avait pas mal de foule derrière le box des Italiens, bien évidemment. Et ils sont champions du monde entier. Ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez eux. Il y avait bien évidemment derrière la Dream Team anglaise, vous imaginez, il y avait déjà une effervescence. Et puis derrière nos Français. Et ce que je peux vous dire, c'est que on a discuté un tout petit peu. Il y avait la joie qui se voyait sur le visage. Il n'y avait pas besoin de faire de dessin. Tu les sens comment, là? Tu les sens comment, là? Moi, je les sens bien. Moi, je les sens que les yeux pétillent quand je suis arrivé. Alors, même si beaucoup me connaissaient, etc., même si c'est sympa de sourire, mais on voyait que c'était… Ouais, ils sont dedans. Ils sont dedans, ils rigolent, ils pétillent. Alors, ils en ont marre parce qu'ils se font bouffer par les moustiques. Il y a 40 degrés dans le machin. C'est une cata. Je vous jure, juste après l'entraînement, toutes les équipes, tout le monde rentre dans les camions et tout le monde se barre, effectivement, parce que c'est assez hard, hein, c'est assez intense. Mais on avait les sourires aux lèvres, on avait les yeux qui pétillaient. Moi, j'ai vu une équipe qui était soudée. Moi, je suis un supporter heureux parce que j'ai vu une ambiance. Voilà, il y a les familles pour certaines qui sont déjà arrivées, donc il y a les bébés qui sont là. C'est chouette. Et puis demain, on attend une deuxième vague de supporters qui arrive très tôt demain matin, en début d'après-midi. Plein d'autres nous rejoignent pour la cérémonie d'ouverture. D'autres viennent le week-end à partir du vendredi. Dès demain, je crois que les drapeaux vont être de sortie aux abords, notamment du box 29. Donc, c'est assez cool. Alors, j'ai vu quelques pêches, je vous en dirai pas plus. J'ai vu quelques bourriches et on n'a pas le droit de les partager. Bien sûr, j'ai vu quelques bourriches. Ouais, c'est cool. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a du poisson qui est pris. Hein. Ça, déjà, on sait que ça donne. Quoi. Il y a du poisson qui est pris.
Notre équipe a l'habitude de prendre ce type de poisson, mais nous sommes qu'au début. Hein, nous sommes qu'au début. Attention, hein, lundi, il y a eu un premier test. Il y a eu des tests sur, comme à chaque fois, effectivement, des distances, des bacs différents, des âges différentes. Mardi, ben, on rétrécit un peu. Et puis, bah, l'idée, c'est effectivement, c'est le concept de l'entonnoir, c'est-à-dire plus ça va aller, plus ils vont avoir la possibilité d'humer un peu les box dans tous les coins du parcours, plus effectivement, eh bien, la délégation française, le sélectionneur, son adjoint avec les pêcheurs vont définir la stratégie à mettre en place pour le jour J. Voilà. Mais Bah, aujourd'hui, c'est des gens qui avaient le visage qui était radieux, qui nous ont pour le moment, accueillis. pour le moment, ils peaufinent leur stratégie. Bien entendu, on ne rentrera pas dans les détails de savoir Bien quelle sûr. stratégie ils vont mettre en place. Mais pour le moment, ils peaufinent, c'est ça. Ils sont en train de mettre en place les stratégies qu'ils vont mettre en place donc ce week-end Bien sûr. lors du concours en lui-même, quoi, lors du championnat, quoi. Bah ouais, ouais, D'ailleurs, bien sûr. on va faire un petit coucou à Johan Housset qui nous regarde depuis tout à l'heure. Hein, et on lui souhaite toute la réussite au possible durant les entraînements et durant ce week-end de compétition. Hein. Petit coucou à Johan. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Johan, il était à fond dedans, Johan, comme tous les pêcheurs de l'équipe de France, là. Ouais, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Ouais, c'est une belle, belle, belle compétition. Belle, belle compétition qui nous attend. Et moi, je suis persuadé qu'on va vibrer, quoi. On va vibrer, euh, parce qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Il fait beau, peut-être trop beau. Ah, A priori, il se prend du poisson. Bon, nous sommes qu'au deuxième jour, faisons attention. Il oui, faut bien pas être sûr. champion du monde. Il faut pas être champion du monde de l'entraînement. Hein. Ça, personne sur les tablettes, on n'a rien à faire outre. Donc, il faut être très. Mais voilà, c'est un parcours qui normalement est poissonneux. Il y a du public. Je pense que la fédération italienne a mis plein de tout en œuvre pour que ce soit une vraie fête sportive. Hein, et c'est pour ça le petit clin d'œil, moi derrière, c'est le complexe sportif hein, d'Ostelato. Il y a des camions là de pêcheurs de délégation qui s'arrêtent là. Vous voyez, c'est un signe ça aussi. Ça aussi c'est un signe. C'est effectivement bah, le repère d'un certain nombre de délégations. C'est évident. C'est évident pour certaines nations. Voilà, de bavarder, de discuter avant d'aller rejoindre le QG autour de ces complexes sportifs. Et moi, je trouve que c'est chouette, quoi. Alors, la question que tout le monde se pose, et moi y compris, Thierry a dû faire des choix en vue de la compétition de ce week-end. Est-ce qu'on peut dévoiler les pêcheurs qui ont été retenus pour pêcher donc ce Oui, week-end? bien sûr. L'équipe qui Oui, oui. compose. Alors, oui. Alors, Thierry l'avait annoncé. Hein, bon, on va pas revenir sur ce qui avait été dit. Il y a un processus, et un protocole qui est mis en place, hein, et qui est piloté par notre fédération nationale, avec effectivement une proposition d'un club France, d'un groupe France élargi. Et à l'intérieur de ce groupe France, il y a effectivement des choix qui ont été effectués par le sélectionneur pour cette pêche à Ostelato. Et le 5 majeur donc, qui a été présenté à la fédération internationale par Thierry, c'est effectivement c'est Yohann Housset en tant que titulaire sur la feuille de match. Donc, c'est Christophe Catelin, c'est Romain Foiratier, c'est Michael Lecher et c'est Gaspard Castet, voilà, avec Gilles Regour comme remplaçant. Voilà. Donc, c'est ces 6 hommes qui ont été présentés sur la feuille de match à la Fédération internationale. Alors, 5 plus un remplaçant, c'est-à-dire que bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Il peut y avoir une maladie, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir, au gré des entraînements, un athlète qui, effectivement, bah, ne sent peut-être plus la pêche. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en disant, putain, la pêche, ça change. Voilà. Donc, voilà un peu les 6 personnes qui sont proposées, qui sont sur la feuille de match. Voilà. Alors, ce soir, je sais que l'équipe de France donc a rejoint leur quartier général à peu près vers 16 heures. Quartier général qui est situé effectivement à quelques dizaines de kilomètres du parcours de Stellato, au calme. Je sais que c'est un site qui est grand, qui donne de l'espace, et je sais qu'il partage, c'est là qu'il partage plein de choses.
C'est là qu'ils travaillent effectivement sur effectivement les objectifs qu'ils auront à déployer demain, donc pour la 3e journée de l'entraînement, qui mettent au point tout ça. Et c'est ce soir, je crois, qu'est décidé les fameux binômes. Vous savez, donc à chaque pêcheur est assorti effectivement un coach. Et bien les pêcheurs, avec la délégation française, avec le capitaine adjoint, et le reste du Club France, effectivement, qui est ici à Ostelato, ben, vont décider des différents binômes. Donc je pense que dès demain, moi, je pourrais vous parler des binômes qui ont été choisis et qui ont été décidés. Donc qui sera associé à tel ou tel pêcheur. Donc voilà. Et voilà, ces 5 binômes vont effectivement eh bien, faire ce 8e championnat du monde avec au bout, nous espérons, ouais, de belles et grandes choses, quoi. Donc c'est en concertation bien entendu avec les pêcheurs, hein, ce choix-là. Les pêcheurs ont le droit de donner leur opinion sur le choix du binôme avec lequel ils veulent être accompagnés pour le concours, quoi, pour le championnat, hein. Ouais, alors moi je suis pas dans l'intimité du Club France, hein, bien évidemment, hein, mais effectivement, c'est évident, enfin ça me paraît évident, quoi. C'est évident, hein. Le pêcheur le coach doit connaître le pêcheur, doit connaître ses qualités, bien évidemment, et doit à chaque instant en direct, effectivement, lui donner les informations nécessaires, lui proposer éventuellement après accord de l'équipe de direction, du sélectionneur et de son adjoint, effectivement de modifier telle ou telle chose. Et ça, effectivement, c'est un vrai travail, hein. Il y a, si vous voulez, le pêcheur, pêcheur et binôme, ça ne doit faire qu'un, hein, bien évidemment, hein. C'est avant tout un sport d'équipe, hein. Et donc, c'est ce soir, effectivement, que seront Que ça se déterminés. décide. Effectivement, c'est. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc ce soir, tu Donc, vas te voilà. retrouver avec les supporters. Je suppose que vous allez boire un petit apéritif avec notre Alors, équipe de demain, France. voilà. Alors, demain. Dès demain, on se retrouve, effectivement. Et puis, bah, parallèlement, effectivement, à notre job de supporter, effectivement, eh bien, on va planifier nos activités d'éveil, dirons-nous. Très Alors bien. bon, tu imagines bien, séance de tennis ballon, pompe, exercice de musculation, Abdos exercice de fessiers. vocaliste pour être, voilà, exercice de vocaliste pour être prêt le jour J. Ouais. En tous les cas, c'est une bien belle région. Il fait un temps magnifique, trop chaud pour certains. Et c'est vrai que c'est vraiment la canicule. Enfin, honnêtement, c'est impressionnant. Il y a très très peu d'ombre. Et notamment demain, je pense qu'on va mourir, on va pleurer notre mère parce qu'au box 29, le box d'elle, il y a très très peu d'ombre et je pense que ça va être tout à fait redoutable. Donc voilà, mais même pas peur, même pas mal. Nos bleus sont prêts, je crois, ils sont prêts à en découdre et n'ont qu'une envie, c'est que la phase d'entraînement, effectivement, tu te rends compte, enfin, c'est comme toute équipe nationale, toute équipe sportive. Depuis janvier est annoncée effectivement l'équipe de France. Ça fait donc 7 mois. C'est long, 7 mois. Ah oui. Donc, il y a eu un mois, effectivement, un petit galop d'essai qui a donné quelques indications avec ce challenge international où certains d'entre eux ont participé, des pêcheurs du Club France et certains qui vont être coachs demain. Donc, et c'est ça qui est bien, quoi. Coach et pêcheur, c'est pareil, quoi, que ce soit l'un ou l'autre, dans l'absolu, c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe, voilà. Donc il y a eu ça. Là, voilà, on revient, on tire, on a vu lundi, on a vu mardi, ça se passe pas mal. Allez, vite, 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 quoi. Donc je pense que beaucoup de gens sont impatients, effectivement. Est-ce que demain on peut espérer que tu aies quelques supporters autour de toi lors de notre live? Ah, ben oui, bien sûr, Ah bien oui. sûr. Je On veux va voir quelques commencer, non, supporters, quoi. bien sûr, mais oui, oui, demain tu auras des drapeaux, tu auras des supporters. J'ai mon ami Neil qui arrive et qui vient de mettre un petit message, je crois, qui part à l'aube demain. Daniel Lacombe, l'ancien international, qui a pris l'avion ce matin pour Nice, rejoindre Neil et son épouse, la patronne des comités des pêcheurs sportifs des Bouches-du-Rhône notamment. Il y a l'ancien sélectionneur national Bernard Bodino.
qui arrive dès demain et tout. Voilà, ce groupe qui était le groupe d'origine, le groupe des 10 avec Serge Lachaud, entre autres, des pêcheurs de haut niveau, qui arrivent dès demain. Donc dès demain, on va commencer à organiser tout ça. Et puis dès demain, bien sûr, on va faire déjà des belles photos sur le parcours de toutes les nations. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent c'est pas sympa l'équipe de France, mais on veut des photos des autres, on veut des photos de Steve Ringer euh, et des autres aussi. On veut voir le matos qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'il y a. On essaiera de faire des photos du matos si on peut pour contenter tout le monde. Et voilà, donc dès demain, on va être réunis, puis on va monter en puissance. Petit à petit. Donc voilà, jeudi, il y aura déjà plein de monde qui vont arriver parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture. Vendredi, il y a plein de gens qui arrivent. Donc voilà, et puis tout le monde sera prêt pour ce week-end là, quoi. Voilà. Voilà. Bon, les amis, c'est un rendez-vous court. On a décidé avec Pascal que ça serait une vingtaine de minutes. Il faut condenser comme un envoyé spécial pour la Coupe du Monde. Mais là, c'est le championnat du Bien monde sûr. feeder. Pascal, je te remercie de nous avoir consacré du temps ce soir. C'est moi. Je te donne rendez-vous demain, peut-être à la même heure. On peaufinera l'horaire avec vous dans la journée. On vous enverra Tout à fait. des petits messages. Pascal, lui, va agrémenter la page Club Trans de vidéos, de photos, de témoignages, de reportages tout au long de la journée qu'on partagera bien entendu sur le feeder en live. Et au soir, on se retrouvera ici sur le groupe Le Feeder en live pour notre petit flash info équipe de France en compagnie de supporters, des drapeaux et de l'ambiance qui va avec, quoi. Eh ben voilà. Donc tous avec nos bleus pour conquérir. Vous imaginez quoi, quoi. Le Graal. Voilà, le Graal, tout simplement. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Benjamin. Merci à Et toi. puis à demain pour de nouvelles aventures. Donc. Tout Et à allez fait. la France. Allez, la France. Allez, bonsoir à tous. Salut. Merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir.